déjà, quand on va vous parler de lisier, c'est quelque chose qui va de 0 à 1 kg de paille. Dès qu'on va vous parler de fumier, nous, on va sous-entendre produit qui sort d'une aire paillée. Donc souvent, on est sur des quantités de paille qui vont de 8 à 10 kg. Rappelons 2-3 petites choses sur les différents systèmes. Donc dans les aires paillées, eh bien déjà, on a le premier inconvénient qu'il soit consommateur de paille. Donc cette consommation de paille élevée, ben, elle a un coût aujourd'hui qui va plutôt durer dans le temps, si vous voulez. Et les pailleuses, on dit attention à la poussière. C'est une réalité, donc ça veut dire qu'il nous faut des bâtiments qui soient hyper bien ventilés. En vache laitière, il est hors de question de faire une aire paillée qui va du cornadis jusqu'au fond. Là, vous avez 3 mètres derrière le cornadis, c'est la patouille la plus complète, et là, on n'aura que des vaches dégueulasses, et on n'arrivera jamais à faire quelque chose de correct. Donc, on est obligé d'avoir une aire raclée, d'accord? Et qui dit un raclé dit déjà une fosse au bout. En vache allaitante, bon, effectivement, le fait de faire une aire paillée en vache allaitante, intégrale, qu'on appelle, on peut éventuellement se dispenser d'une fosse. Et on a quand même un problème de surchauffe des litières. Et souvent, ça amène les éleveurs à curer plutôt tous les 3 semaines, voire un mois. Le premier avantage qui est mis en avant par les éleveurs, c'est le fait qu'on ait un couchage qui est clair, confortable. On a aussi des bâtiments qui sont plus évolutifs. Et puis les aires pailleuses ont quand même l'avantage d'être moins coûteuses à la construction. On crée la structure de la charpente, un cornadis, et puis ça y est, on a fait le logement, une fois qu'on a mis un peu de paille. Donc on a d'une part, on va traiter des deux cas, logette avec des caillebotis, et puis ensuite logette avec raclage. Donc logette avec caillebotis, le premier inconvénient, c'est que c'est le plus cher à la construction. Alors on peut quand même mettre de la paille sur des caillebotis, mais ça sera maximum 200 grammes par vache et par jour, et c'est de la paille obligatoirement broyée. Et moi je dis que dans des bâtiments avec logette sur caillebotis, le tapis est obligatoire. Le conseil, c'est dans ce type de bâtiment, prévoyez les tapis dès le départ dans les logettes. Ces logettes, donc elles ont quelques avantages, enfin elles ont beaucoup d'avantages. C'est que déjà on a peu de travail et peu d'entretien dans les caillebotis, d'accord? Puisque là, on n'a pas de raclage à prévoir, le lisier il tombe par gravité, on n'a pas de transfert à gérer, on n'a pas les eaux de pluie à stocker, puisque là la fosse elle est à l'abri sous les pieds des vaches, et puis on n'a pas d'emprise au sol non plus dans la construction du site. Pour les logettes raclées, je vous disais, premier inconvénient, c'est qu'on a besoin d'un système de transfert pour aller du bâtiment à la fosse. Quand c'est pas automatique, c'est raclage tracteur en général. Raclage tracteur, ou alors on a d'autres petites adaptations, des gars qui raclent avec des poids, ou qui raclent avec des motoculteurs, des choses comme ça. Quand on est en raclage tracteur, on est à 28 minutes de travail par raclage. D'accord? Donc, comme c'est 28 minutes de travail qui n'est pas très intéressant, les éleveurs, ils le font qu'une fois par jour, souvent. Comme ils le font qu'une fois par jour, en 24 heures, on a un stade lisier qui s'accumule dans les couloirs de circulation, et du coup, on a des vaches, on a des vaches qui sont carrément plus sales. D'accord? Et donc plus sales, c'est encore plus de temps qu'on passe à la traite. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, dans ces logettes raclées, je dis essayez d'investir dès que possible dans un racleur automatique. Comme ça, au moins, après, dans les raclages automatiques, aujourd'hui, c'est programmé. Sur horloge, on est souvent sur 4, 5, 6 raclages. Même, l'autre jour, on était dans un élevage, on était à 20 raclages par jour, à toutes les heures.